Salut et bienvenue sur Vie en Christ. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour méditer le verset de la semaine qui est celui d'Exode 21-24 qui dit « Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied ». C'est un verset que nous connaissons pour la plupart, je crois. Surtout les premiers mots du verset « œil pour œil, dent pour dent ». Tellement ce verset est populaire que je crois qu'il y a une loi qui existe concernant ce verset qu'on appelle la loi du talion, qui stipule œil pour œil, dent pour dent. Aujourd'hui, nous avons la grâce de pouvoir méditer ce verset, savoir dans quel contexte celui-ci a été dit et également se questionner pour savoir si le verset est encore actuel de nos jours. Dans le livre d'Exode, à partir du verset 20, Moïse transmet aux Israélites les lois et les recommandations qu'il a reçues lorsqu'il était sur le mont Sinaï du Seigneur. Ces lois et ces recommandations visent simplement à guider les Israélites dans leur relation communautaire, dans leur relation avec Dieu et également à savoir comment gérer les conflits. Dans le chapitre 21 du livre d'Exode, il nous est présenté les différentes punitions, les différentes sentences qui devaient être attribuées lorsque un dommage corporel avait eu lieu. On pouvait par exemple citer la sentence si quelqu'un tuait une autre personne, ou bien si l'animal de quelqu'un arrivait à tuer une autre personne, ou bien si un maître, par exemple, en battant son esclave, lui cassait une dent, lui perçait un œil, etc. Le verset 24 que nous avons lu, qui est notre verset de la semaine, était lui aussi prononcé dans un contexte précis. Et le contexte était celui de la sentence qui était réservée à deux hommes qui, en se battant, heurtaient une femme enceinte. Et nous pouvons lire que si la femme enceinte accouchait sans dommages collatéraux, eh bien ces deux hommes-là devaient simplement payer un montant qui devait être fixé par le mari en tant que dédommagement. Mais s'il arrivait que la femme ait un accident, par exemple perdait l'enfant ou bien sa vie, perdait son pied ou bien sa main et tout, les hommes en question qui ont causé l'accident devaient payer en hauteur du dommage qui avait été causé. D'où donc le verset œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, vie pour vie, etc. De nos jours, ce verset est beaucoup utilisé dans le contexte de la vengeance. Je me rappelle moi-même avoir utilisé ce verset quand j'étais païenne pour pouvoir me justifier du fait de me venger contre quelqu'un. Il m'a fait du mal, donc je devais lui rendre le même mal qu'il m'avait fait. Œil pour œil, dent pour dent, pas de pardon. Et je considérais cela comme étant une justice. Il m'a fait du mal. Pourquoi devrais-je lui pardonner sans qu'il ne ressente la même douleur que moi j'ai eu à ressentir? Et de nos jours, c'est un verset qui est encore beaucoup utilisé pour pouvoir justifier les vengeances, pour pouvoir justifier la rancune. Et on peut se poser la question, en sachant cela, comment devons-nous nous comporter face aux injustices de nos jours? Est-ce que ce verset est toujours actuel? Est-ce que nous devons toujours rendre le mal pour le mal? Heureusement, Jésus a parlé de ce verset. Et nous pouvons lire dans Matthieu 5, à partir du verset 38 jusqu'à la fin du chapitre, la pensée de Jésus concernant ce verset. J'ai choisi deux versets dans cette partie qui sont un peu des versets résumant tout ce qui a été dit dans les autres versets. Ces deux versets sont le verset 38 et le verset 44 qui disent « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Waouh! Jésus vient donner une autre manière de penser, une autre culture, qui est simplement celle de l'amour et du pardon. Il nous recommande de ne plus agir avec rancune, de ne plus se venger de ceux qui nous ont fait du mal, mais au contraire de les pardonner, de les aimer et de prier pour eux. Il nous encourage donc et nous recommande de ne plus rendre le mal pour le mal, mais d'aller au-delà de ça
et de pardonner ceux qui nous offensent. Et c'est la posture que nous devons avoir aujourd'hui. Ce verset, cette loi du talion n'est plus quelque chose d'actuel, du moins pour nous chrétiens. Nous devons chercher du mieux que nous pouvons et avec la force que le Saint-Esprit met à notre disposition, à pardonner, à aimer et à prier pour nos ennemis. C'était tout pour le verset de la semaine. Dis-moi en commentaire si toi tu connais ce verset d'Exode 21-24 et s'il t'est déjà arrivé de l'utiliser pour pouvoir justifier une rancune ou bien une vengeance face à une personne qui t'a fait du mal. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouveau verset. C'était un plaisir de pouvoir lire ce verset et de pouvoir le méditer avec toi. Passe une bonne journée ou soirée et à la prochaine. Bye!